Entre la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation, quelle est la juridiction qui prime sur les autres? C'est la thématique de cette émission qui parle droit, votre émission qui s'intitule « C'est que dit le droit ». Sur ce plateau, j'ai un invité, il est juriste, c'est avec lui que nous allons essayer de parler de tous ces questionnements que nous avons autour de ces juridictions qui est entre tout autre la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Monsieur Dani Chamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Non, je vais très bien, très bien. La population est toujours plongée dans une confusion entre la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Pouvez-vous nous dire, entre les trois juridictions, quelle est la juridiction qui prime sur les autres? Merci beaucoup, M. Alain, premièrement pour l'invitation, deuxièmement pour la question que vous venez de poser. C'est une question qui dérange un peu beaucoup de gens. Beaucoup de gens, effectivement. Tout simplement parce que on ne prend pas beaucoup de temps en République démocratique du Congo d'expliquer aux gens les juridictions que nous avons. Et surtout aussi que même si on commence à expliquer aujourd'hui, du matin au soir, celui qui n'est pas de ce domaine-là ne comprendra pas. C'est comme par exemple un médecin qui commence à expliquer aux gens que non, voilà la malaria, voilà et ceci, voilà cela. Celui qui peut comprendre, il doit être de ce domaine-là. Donc chacun dans son domaine, il peut comprendre. C'est pas pour rien, vous voyez que nous avons à l'université toute une faculté réservée à cette discipline, vous comprenez, qu'on appelle droit. Ce n'est pas pour rien, vous voyez à la faculté, il y a une discipline ou une science qu'on appelle la médecine. C'est tout simplement pour dire que pour comprendre les méandres de ce qui se passe en médecine ou en droit, il faut faire le droit. Mais du moins, la population a droit à la connaissance. À la connaissance. Parce que la plupart de ce qui se passe devant ces juridictions-là, ce sont des affaires ou de problèmes ou de situations que la population est en train de vivre. C'est comme ça que, ne l'ayant pas compris, vous comprendrez aussi, vous constaterez dans la société les gens qui parlent, non, voilà, tel était là-bas, mais on l'a acquitté, pourquoi? On avait dit que telle personne était voleur, mais pourquoi là-bas on l'a acquitté? Et tout ça, c'est tout ça parce qu'il y a une confusion que les gens ne cherchent pas à comprendre. Mais du moins aussi, comme je l'ai dit ici, que ce n'est pas tout le monde aussi qui va comprendre parce qu'il n'est pas de ce domaine-là. La question que vous avez posée très claire, est-ce que parmi les trois juridictions, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État, quelle est la juridiction qui prime sur les autres? Je vous dirais qu'au départ, il n'y a pas la Cour constitutionnelle, il n'y a pas le Conseil d'État. La Cour constitutionnelle et le Conseil d'État étaient considérés comme les chambres dans la Cour de cassation. Parce qu'en République démocratique du Congo, on avait comme la juridiction supérieure la Cour de cassation. Après la Cour de cassation venaient les cours d'appel. Les cours d'appel se trouvent dans le chef-lieu de chaque province. Vous comprenez? Ce sont des cours d'appel qui gèrent les juridictions qui sont dans plusieurs territoires, districts. Alors, dans chaque province, il y a une cour d'appel. Maintenant, au sommet, il y avait ce qu'on a appelé la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice qui avait pour territoire ou compétence territoriale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Maintenant, les questions qui concernaient la Constitution
les questions qui concernaient la matière administrative étaient aussi traitées au niveau de la Cour de cassation, mais on constituait une chambre pour ça. Ok. On constituait une chambre pour ça. Maintenant, les constitutionnalistes avaient constaté qu'il y avait une lenteur dans le traitement de ces dossiers-là, en matière administrative, en matière constitutionnelle. Et surtout lorsque nous avons opté en République démocratique du Congo pour que l'accession au pouvoir se passe par la voie des urnes. Maintenant, lorsque l'accession au pouvoir passe par la voie des urnes, il doit y avoir des contentieux électoraux. Et ces contentieux doivent être traités par un juge. Vous comprenez un peu? Ils doivent être traités par un juge. C'est comme ça qu'on a dit que c'est le juge constitutionnel qui est compétent pour statuer sur cette question. Vous vous rappellerez, les premières élections en 2006, la question n'a pas été traitée par la question a été traitée par la Cour suprême de justice, mais une chambre constitutionnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, au niveau de la Cour suprême de justice, on a créé une chambre spéciale pour statuer sur les contentieux électoraux. Vous comprenez un peu? Et ce qui s'était passé, c'était quoi? On a constaté qu'il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant toute la période qu'on est en train de traiter les questions électorales, donc d'autres affaires ou d'autres matières ne passeront pas. Okay. Vous comprenez? Donc ça cause un peu préjudice aux justiciables. C'est ainsi que les constitutionnalistes avaient résolu cette question pour dire qu'il faut faire éclater la Cour suprême de justice en 3 cours. C'est-à-dire donner une cour au juge constitutionnel, donner une cour au juge administratif, donner une cour au juge de cassation. Vous comprenez? C'est alors qu'il y a eu maintenant la dislocation de la Cour suprême de justice en 3 cours. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Maintenant, ces 3 cours ici, quel est leur rôle? Effectivement. Vous anticipez même déjà la question qui devait venir. Quel est le rôle que je... Bon, pour répondre d'abord à la question, parce que je suis en train d'épuiser la matière que vous allez poser comme question, j'ai dit ceci, par rapport à la question de savoir qu'est-ce qui prime sur les trois. Sur les 3 cours, ce que nous devons comprendre, c'est mon point de vue que je suis en train de mettre, qui ne sera pas contredit, parce que chaque cours a une matière spécifique. La Cour constitutionnelle traite une matière ayant trait à la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Une matière ayant trait à la Constitution. Tout ce qui touche à la Constitution est de la compétence de la Cour constitutionnelle. En dehors de ce qui a trait à la Constitution, il y a aussi la question de contentieux électoraux pour la députation nationale et pour la présidentielle. Toutes ces questions sont traitées par la Cour constitutionnelle. Là, la Cour constitutionnelle siège en tant que juge du contentieux électoral. Maintenant, pour ce qui est du Conseil d'État, le Conseil d'État ne traite que la matière administrative, la matière ayant trait à l'administration. Vous comprenez? Donc la matière administrative. C'est réservé à la Cour administrative. Maintenant, la Cour de cassation. La Cour de cassation traite les matières ayant trait à la violation de la loi dans les décisions rendues par les cours et tribunaux. Ok. Vous comprenez un peu? La Cour suprême, la Cour de cassation veille sur le respect de la loi qui est appliquée devant les cours et tribunaux. Ok. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a une cour qui est supérieure à l'autre? La tendance actuelle donne la Cour constitutionnelle comme une cour qui est supérieure à toutes les autres. Tout simplement pourquoi? Parce que
la Cour constitutionnelle est juge du président de la République et la Cour constitutionnelle traite la matière et entrer à la Constitution. Mais seulement, c'est une tendance que les gens constatent, mais en réalité, chaque cour est indépendante et autonome. Néanmoins, on a confié la responsabilité du Conseil supérieur de la magistrature à la Cour constitutionnelle. Donc, lorsque vous êtes président à la Cour constitutionnelle, vous êtes le numéro 1 des magistrats de la République démocratique du Congo, du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le numéro 1 de tous les magistrats, c'est le président de la République, que nous appelons communément le magistrat suprême. En fait, si je comptais poser cette question, c'est par rapport à ce qui s'est passé au Congo central. Nous avons tous suivi les conseils d'État, plutôt la Cour d'appel, le dossier de contentieux électoraux a quitté la Cour d'appel, le Conseil d'État, on s'y reçoit, finalité, la Cour constitutionnelle remet les élus dans leurs droits. Alors, est-ce que la Cour constitutionnelle a-t-elle compétence d'interférer ou de s'imposer sur une décision prise soit au Conseil d'État ou à la Cour de cassation? J'ai bien dit ici que la Cour constitutionnelle, comme l'indique son nom, c'est une cour qui a pour matière la Constitution de la République démocratique du Congo. Et je crois que si vous lisez dans les décisions dont vous faites allusion, la Cour constitutionnelle n'a pas été saisie comme juge qui devrait connaître cet aspect des choses. Parce que vous rappellerez, à ce qui concerne les élections de gouverneurs et tout ça, autre, c'est la cour d'appel qui est compétente par rapport à ça. Et cette cour d'appel ne siège pas comme cour d'appel, elle siège comme cour administrative. Okay. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que les décisions rendues à partir de là, lorsque vous n'êtes pas satisfait de la décision ou l'arrêt rendu par la Cour, vous allez saisir le Conseil d'État. Parce que au niveau de la Cour d'appel, il y a une chambre spéciale qu'on appelle la chambre administrative. Vous comprenez? Parce que jusqu'à là, on n'a pas encore installé les cours administratives. Okay. Donc, c'est le Conseil, les cours d'appel qui jouent ce rôle-là, comme ça a été à l'époque de la Cour suprême de justice. Vous comprenez? Les décisions rendues ou les arrêts rendus par la Cour d'appel dans ces domaines-là doivent faire objet d'appel au niveau du Conseil d'État. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Si l'on constate dans une décision, si vous comprenez, parce que c'est quelque chose que la Cour constitutionnelle venait d'évoquer il n'y a pas longtemps ici, les juristes peuvent comprendre, lorsque ceux qui n'étaient pas contents de ce qui a été fait par le Conseil d'État sont allés saisir la Cour constitutionnelle, ils sont allés saisir la Cour constitutionnelle pour des questions relatives à l'inconstitutionnalité. Est-ce que vous comprenez? Si la décision prise par le Conseil d'État, cette décision ou cet arrêt viole la Constitution, okay. Vous comprenez? Ce n'est pas une question qui va se discuter devant le Conseil d'État. Ce n'est pas la question qui va se discuter devant la Cour de cassation. C'est une question qui sera discutée par le juge constitutionnel. Et dans le cas d'espèce, le juge constitutionnel, c'est la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que vous avez vu la Cour constitutionnelle intervenir dans cette affaire-là. La Cour a intervenu pour question d'inconstitutionnalité. Mais la Cour n'a pas pouvoir de statuer sur les questions qui ont été soumises au Conseil d'État. C'est ça un peu. En fait, aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes ces trois juridictions ont leurs tâches respectives. Comme je venais de le dire, que chaque cour a une matière spécifique. Donc, comme le nom les indique là, la Cour constitutionnelle
a pour matière la Constitution de la République démocratique du Congo. Le Conseil d'État a pour matière l'administration, donc l'administration de la République démocratique du Congo. La Cour de cassation a pour matière les lois de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, en fait, je voulais renchérir la question, vous m'avez pris au mot. Oui. Alors, toutes ces juridictions, chacune a sa spécificité. Voilà. À la Cour de cassation, qui sont redevables? Parce que vous avez dit que la Cour de cassation revient sur des décisions de droit peut-être mal pris. Alors, les Congolais qui nous suivent à ce moment, est-ce que quelqu'un qui pense que une décision, peut-être le condamnant, qui a été mal pris sur lui, peut aller directement à la Cour de cassation où il y a une procédure à suivre pour aller à la Cour de cassation? Oui, en République démocratique du Congo, il y a le principe que nous appelons le principe des doubles décrets de juridiction. Le double décret de juridiction veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque la décision est rendue par le premier juge, vous trouvez que cette décision ne rencontre pas vos ententes, vous avez la possibilité de saisir le second juge, c'est-à-dire d'aller au second degré. Toujours dans la même juridiction? Non, à la juridiction supérieure. Ok. Donc, lorsque vous êtes devant, je prends un exemple, lorsque vous êtes devant le tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance rend une décision. Oui. L'exemple le plus patent, c'est le dossier 100 jours. 100 jours. C'est là où je voulais en voilà. Lorsque la décision a été rendue au premier degré. Le premier degré, c'est la première décision. Le premier décision. degré, c'est la première décision. Okay. Les juges ont rendu leur décision. Lorsqu'ils ont rendu la décision, les condamnés n'étaient pas contents de cette décision. Ils ont dit pourquoi nous sommes condamnés alors que nous avons des preuves que nous sommes des innocents. Nous devons maintenant soumettre cette question auprès du deuxième juge, la juridiction supérieure, qui va examiner aussi contrairement à ce qui a été examiné par le premier juge. On commence par examiner la décision ou on réouvre le procès? Lorsque vous arrivez en appel, l'appel va examiner la question. Donc on reprend à zéro. On reprend l'instruction de l'affaire pour voir maintenant. Est-ce que l'instruction qui a été menée, voilà, l'instruction qui a été menée par le premier juge a été mal menée ou elle a été bien menée, mais où est-ce qu'il y a des reproches par rapport à cet appel? Et lorsque les juges d'appel aussi statuent sur la question, il peut constater qu'il y a eu erreur, ou il y a eu la mauvaise application de la loi, ou la mauvaise interprétation. Ils peuvent interpréter autrement, ils peuvent annuler la décision du premier juge. En disant que non, si le premier juge avait bien dit les droits, il devrait dire dans ces termes. Vous comprenez? Mais maintenant, le premier juge peut confirmer la décision ou infirmer cette décision. La partie peut ne pas être contente de cette position. Comme déjà nous sommes au degré d'appel, c'est comme ça qu'on va saisir maintenant la Cour de cassation. Pour dire que voilà la décision qui me condamne a violé telle disposition de la loi, telle procédure n'a pas été respectée, et tout ça, tout ça. Et le juge de la cassation ne va pas instruire les faits de la cause. Est-ce que vous comprenez un peu? Il reste maintenant il reste maintenant sur ces décisions-là. Okay. Il prend les décisions, il les confronte aux lois de la République. Okay. Qu'est-ce que la loi dit dans telle ou telle autre situation? Okay. Est-ce que cette procédure a été respectée ou a été menée conformément à la loi? Lorsque le juge de la Cour de cassation constate qu'il y a eu violation flagrante de la loi, lorsqu'on a rendu la décision, lorsqu'on a mené l'instruction, le juge casse la décision. Okay. Vous comprenez, c'est pourquoi on l'appelle le juge de cassation. Okay. Il va casser la décision. C'est ce qui s'est passé avec VK. Il y a aujourd'hui ceux qui disent que non, il a été innocenté par la Cour de cassation. Non, non, non. La Cour n'a jamais dit
là je suis en train de le dire avec fierté, que la Cour de cassation n'a jamais dit que M. Vital Kamerhe, l'honorable président de l'Assemblée nationale, est innocent. La Cour n'a jamais dit ça. Okay. Mais la Cour avait tout simplement cassé la décision pour violation de la loi par le juge d'appel. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu? Et si je peux évoluer pour préciser l'opinion, on ne pouvait pas saisir la Cour d'appel, surtout que c'était en matière pénale, par la notification des dates d'audience. Il fallait saisir la Cour d'appel dans cette matière-là, et surtout que c'était une matière répressive, par la citation à prévenu. Voilà. Voilà, nous avançons, bien que le temps peut-être pourra nous faire défaut, mais nous évoluons. Alors, pour contacter le Conseil d'État, vous avez dit que c'est une cour administrative. C'est vrai qu'au début, nous avons évoqué le cas Congo central par rapport aux élections, mais quelles sont les matières qui sont traitées au Conseil d'État? Est-ce seulement la matière dont nous avons fait allusion ici, le mécontentement ou mauvaise procédure administrative, ou il y a encore d'autres dossiers que le Conseil d'État prend en compte? En fait, le Conseil d'État a été créé tout simplement pour statuer sur des matières administratives. Ce sont des questions administratives qu'on amène devant le Conseil d'État. Okay. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un devant le Conseil d'État pour dire qu'il a volé, il a détourné, il a fait ceci, devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État est incompétent dans ces domaines-là. Est incompétent plutôt. Là, il faut amener des matières telles que un arrêté du ministre, par exemple, que vous estimez que cet arrêté a violé la loi, ou cet arrêté a violé vos droits. Vous comprenez? Vous pouvez saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État peut annuler cet arrêté-là. Une décision d'une autorité administrative. Vous comprenez? Vous pouvez saisir le Conseil d'État. Il y a plusieurs matières, et surtout, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une matière administrative. Là, vous allez saisir le Conseil d'État. Vous n'allez pas amener des contentieux relatifs au conflit conflits fonciers au niveau du Conseil d'État. Okay. Vous comprenez? Vous n'allez pas amener des problèmes de dette au Conseil d'État. Vous n'allez pas amener la matière des divorces au Conseil d'État. Le Conseil d'État ne tranche pas sur ces questions-là. Le Conseil d'État est là pour des questions administratives. C'est ça un peu sa matière. Et pour terminer, la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'elle tranche tout ce qui touche à la Constitution. Oui. Mais la question est celle de savoir, est-ce que elle-même peut je donne un exemple de toutes ces personnes qui marchent peut-être à l'encontre de la Constitution. Est-ce que la Cour constitutionnelle elle-même peut se saisir de certains dossiers? Voilà. Je vais préciser quelque chose. Ça pouvait nous échapper et les gens risquaient peut-être de croire que la Cour de cassation n'a pas de justiciable. Ah, ça aussi. Voilà. C'est une question très importante. Parce que vous avez vu, je prends l'exemple de l'honorable Jean-Marc Aboun, a été jugé par la Cour de cassation. C'est-à-dire que la Cour de cassation aussi a ses justiciables. Là où la Cour peut instruire aussi un dossier. La Cour de cassation peut être saisie en matière pénale pour certaines personnes bénéficiant de ce que nous appelons les privilèges de juridiction. Entre autres, voilà. La Cour de cassation peut connaître une action pénale dirigée contre un député. Là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'écrire à l'Assemblée pour ses immunités. Non, un député. Non, en fait, le député est justiciable de la Cour de cassation. Mais lorsqu'il faut mettre la procédure en marche, là, il faut respecter ce que la loi dit. La loi dit. Ok. Vous comprenez? Okay. Mais du moins, il doit être jugé par la Cour de cassation. Et là, la Cour de cassation examine, instruit, comme le fait le tribunal de grande instance. Okay.
la Cour de cassation peut connaître aussi les actions en matière pénale contre les ministres que nous avons ici. Ils sont aussi justiciables de la Cour de cassation. Vous comprenez? Il en est de même pour la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a aussi ses justiciables en matière pénale. Entre autres, le Premier ministre et le Président de la République. Vous comprenez? Vous vous rappellerez de ce qui... de la polémique autour de Matata Pone, Augustin Matata Pone, ex-premier ministre, est-ce qu'il peut être justiciable de la Cour constitutionnelle ou quoi et tout ça. Vous vous rappellerez de la situation et je crois que le dossier est en cours. Le dossier n'a même pas été examiné, c'était par rapport aux contentieux électoraux. Je crois que comme ils ont terminé, ils ont déjà eu appelé une fois à cette affaire-là. Je crois que ça va se passer d'ici là à la Cour constitutionnelle. Donc c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a aussi ses justiciables en matière pénale. Mais c'est une question qui n'est pas, c'est une compétence qui n'est pas reconnue au Conseil d'État. Vous comprenez un peu? Oui, le Conseil d'État n'a pas cette compétence-là en matière pénale. Pas cette compétence-là. On n'a pas de justiciables en matière pénale. Ma question était la suivante. Est-ce que, en cas d'une infraction touchant à la Constitution, est-ce que la Cour constitutionnelle elle-même peut se saisir du dossier? Il faut d'abord commencer par savoir qui peut violer la Constitution. Si vous comprenez un peu. Qui peut violer la Constitution. Et l'infraction est intitulée comment? Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que un citoyen simple qui se promène sur la route peut violer la Constitution. Il va la violer comment? Vous comprenez? Dans ces domaines-là, à ce qui concerne la violation de la Constitution, il n'y a que des justiciables qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle. Un Congolais qui trahit la nation. Là, voilà. Celui qui trahit la Constitution, qui trahit la nation, ça s'appelle trahison. Ça ne s'appelle pas violation de la Constitution. Ça s'appelle trahison. Et là, il y a une sanction. Il y a une peine prévue par rapport à ça, par le code pénal, même par le code pénal militaire. Okay. Vous comprenez? Donc là, il sera jugé par les juges qui sont spécifiques. Ils sont désignés à ce propos-là. Soit vous êtes devant la justice militaire, soit vous êtes devant la justice civile, mais en matière répressive. Vous comprenez? Mais la Constitution, ce n'est pas tout le monde qui peut la violer. Okay. La violation de la Constitution, c'est une matière qui, donc, c'est une infraction qui, il y a ces personnes qui peuvent être poursuivis pour ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas suivre un policier pour la violation de la Constitution. Mais du moins, vous pouvez le poursuivre pour arrestation arbitraire. Okay. Vous comprenez? Or, la Constitution dit nul ne peut être arrêté arbitrairement et tout ça. S'il le fait, on peut dire qu'il a violé la Constitution. Mais il ne peut pas être poursuivi par la Cour constitutionnelle. Néanmoins, on dit qu'il a arrêté arbitrairement. L'arrestation arbitraire, c'est une infraction. Il doit être poursuivi par les juges qui traitent la question des arrestations arbitraires. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre mission. Mais je voulais que vous essayiez de faire un résumé. C'est vrai que c'est des termes techniques. En lingala, ça vient difficilement. Mais tout ce qui nous suit ne maîtrise pas seulement le français. Voilà. Alors, en gros, Nini Tokoki Kokanga, avant aussi sa émission Cour constitutionnelle, Conseil d'État, la Cour de cassation, juridiction Nini, ezali likolo na yango. Eloko Tokoki koyebisa bana mboka à ce qui concerne la juridiction wana. Conseil d'État, Cour constitutionnelle, Cour de cassation, ezaki yango nyonso kaka Cour moko. Oyo tobandaka kobenga à l'époque Cour suprême de justice. Cour constitutionnelle ezalaki chambre moko na kati ya Cour suprême de justice. Conseil d'État ezalaki chambre moko na kati ya Cour suprême de justice. Nde baoyo basalaki constitution na biso ya 2006. Bamonaki ke ezali kopesa bazuzi ya Cour suprême de justice musala ebele. Esengeli tokabola yango na 3 parties. Koto yo etika la kaka Cour de cassation. Mopanzi mususu tozala na Conseil d'État oyo ezotala kaka makambo ya
administration toto tozala na cour constitutionnelle oyo ezotala kaka makambo ya constitution nde bakabolaki yango nyonso misato bongo ezalaki yango nyonso cour moko tobengaki yango cour suprême ya justice mais tango bakaboli yango nde tokomi na conseil d'état cour constitutionnelle et cour de cassation sikoyo na bacour nyonso misato wana oyo eza likolo ya moninga eza te cour nyonso azali na matière na ye oyo baattribution na ye oyo ye azali kosala kosambisa cour constitutionnelle azotala makambo ya constitution cour de cassation azotala makambo ya cassation pona ba décision oyo ba rendre na ba juridiction mususu en violation ya ba loi ya République démocratique du Congo donc mibeko ya mboka conseil d'état azotala pona matière administrative ba décision oyo bazozwa na bakambi ya ba société bakambi ya mboka ba nini ba ministre ba décision administrative nyonso bazozwa na administration na biso conseil d'état nde azotala sikoyo makambo wana donc oyo ezali likolo ya cour mususu ezate mais seulement bato bazokanisa ke cour constitutionnelle nde azali likolo na bango pona nini parce que moto yazali président ya cour constitutionnelle azali nde président ya conseil supérieur ya magistrature yende azali neti mokonzi ya ba magistrat nyonso nde loko wana bato bazokanisa ke cour constitutionnelle azali likolo ya ba juridiction nyonso cour constitutionnelle conseil d'état cour de cassation yango nyonso eza ba haute cour ba juridiction supérieure oyo tozali na yango na kati ya mboka na biso. Alors banani bazali ba justiciable na ba cour en ce qui concerne ba oyo bakoki kosambisama na ba cour wana na niveau ya cour de cassation bakosambisa ba députés nationaux na cour de cassation kosambisa ba député na cour de cassation bakosambisa ba ministre na cour de cassation. Est-ce que vous comprenez? Et oyo nyonso wana eza na matière répressive na oyo etali mbeba soki député asali mbeba bakosambisa ye na cour de cassation soki ministre asali mbeba bakosambisa ye na cour de cassation nazopesa ba exemple tango babandaki kolandela ndeko honorable Jean-Marc Abound bakenda kosambisa ye na cour de cassation tango balandela à l'époque l'honorable Mukonkole basambisa ye na cour de cassation tango sikoyo babandaki kolandela ndeko eteni Longondo oyo azaki ministre ya santé basambisi ye na cour de cassation ndeko Willy Bakonga basambisa ye na cour de cassation par rapport ya qualité na bango bazaka ba ministre cour de cassation azosambisa bango. Alors na niveau ya cour constitutionnelle akoki kosambisa président de la république tout comme akoki kosambisa premier ministre soki bango pe basali mbeba soki président de la république a violé constitution na biso cour constitutionnelle nde azali zuzi oyo akoki kosambisa ye po asali mbeba oyo babengi violation ya constitution soit haute trahison. Voilà nde bato wana bakosambisa makuna na niveau ya conseil d'état ba reconnaître ye compétence wana ya na matière répressive. Voilà, merci beaucoup. Je pense que makanisi o tozalaki na bosenga na yango lelo tozui yango mais je pense que ba sujet mususu ko continuer koya mais nino koki koloba na ba congolais bazali kolanda batalio nino koki koyebisa bango po bato mususu bazana bandako ils ont des problèmes mais ils ne savent pas par où commencer to babengisa na juridiction moko peut-être ezali juridiction esengeli elongo banité pour la kosambisa. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent? Et le konakoki koyebisa ba Congolais o bazolanda biso tozali na mboka oyo tozobenga oyo tozolinga ezala état de droit. Na état de droit ezali mboka oyo bato nyonso bazali na se ya mibeko nde ezokamba biso nyonso. Alors esengeli kosala effort ya koyeba ba droit na yo. Kosala effort ya koyeba ba droit na yo, koyeba bisambiselo oyo ezali na kati ya mboka na biso.
que lelo soki nga naza boye na salimbeba ou soit soki naza na likambo etali ndako soki naza na likambo etali libala soki naza na likambo esambiselo nini oyo ekoki kosambisa biso soki oyebi yango oyebi ba mibeko na ya mboka na yo okoyeba pe lisusu ke likolo ya ba juridiction na biso nyonso tozali na yango tozali na ba bisambiselo ya minene ya likolo misato tozali na conseil d'état tozali na cour constitutionnelle pe tozali na cour de cassation donc eloko oyo bakoki koyeba yango wana comme conseil esengeli balandaka ba émission oyo ezolobela makambo ya droit oyo ezolobela makambo ya justice po bayebaka makambo ya mibeko ndenge nini ezolekana na mboka na biso ezala te na nzela batuli yo mosapi kuna epa policier obande de boye état de droit te il faut koyeba ko respecter mibeko po ba respecter yo na mboka na yo il faut yo moko nano yeba mibeko ya mboka na yo otosa yango po yo pe batosa yo po muntu nyonso oyo atosaka mibeko azalaka na ye na kimia na ye azotambola calmement mais soki omoni oyo aviolaka mibeko nde azalaka toujours kuna tracasserie bandi koto oyo basali mais soki tracasserie ezali okokende bisika nini voilà makambo oyo bakongolais il faut baye. Voilà, merci beaucoup monsieur Dani Chamala na présence Sabino. Je pense que prochainement togolobela makambo ya succession na émission parce que ezape makambo ezobit sabato mabaku mingi papa botina basimisatu atiki bana matiki lopango moko qui sont les bénéficiaires qui ne le sont pas. Je pense que on aura le temps de programmer ka émission selon disponibilité na bino pour qu'on essaye un peu de parler de ça parce que ça peut parmi babiloko zoko sabato na ba conflit mingi. En tout cas merci pour votre disponibilité et je pense que prochainement vous aurez aussi le temps pour venir éclairer ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à votre émission, ce que dit le droit. Donc, prochainement, vous aurez à suivre tout ce qu'il y a dans les conflits de succession. Vous qui avez des problèmes ou des conflits de succession, je crois, déjà dès la semaine prochaine, vous aurez une émission qui pourra vous éclairer et qui va peut-être vous donner des pistes et des orientations pour savoir comment rentrer dans vos droits. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Rabi Fouka, il y a notre frère Israël et Galor Mouya à la régie finale. Au revoir, on se retrouve prochainement pour une autre thématique. Merci.